Shalom et bienvenue sur la chaîne. Ravi de vous retrouver avec nous aujourd'hui. On aura quoi au programme ce matin? Le test complet de notre Phantom 8 de Techno Mobile. Donc après quelques mois, après un mois et demi d'utilisation, je vous dis tout sur ce téléphone-là. Restez connectés, abonnez-vous à la chaîne, lâchez les petits pouces si vous aimez les vidéos qu'on fait. N'hésitez surtout pas à activer les notifications. Vous serez ici informé de tout ce qu'on aura comme vidéo. Et 2018, il y a du lourd qui vient. Donc restez connectés, abonnez-vous, ne manquez pour ne rien manquer de tout ce qu'on fera. Allez, on démarre pour ce test complet Phantom 8 là après ça. Ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Merci d'être encore là. J'espère que vous êtes abonnés pour ne rien manquer de tout ce qu'on fera comme vidéo qui sortira. En 2 minutes, c'est une année ouf. Donc pour ne rien manquer, en tout cas, abonnez-vous, la petite cloche pour les notifications et c'est top. On va démarrer ce test du Phantom 8 de Technomobile par les spécifications techniques du mobile. Donc le Phantom 8 est un téléphone haut de gamme de Technomobile. Il dispose d'un écran Full HD de 5,7 pouces avec qui offre une définition de 1080 x 1920 pardon. Donc le téléphone a une définition de 1080 x 1920. Le téléphone tourne avec une puce Mediatek Helio P25 cadencée à 2.6 GHz. Voilà. Le téléphone dispose de 6 Go de RAM et de 64 Go pour le stockage externe interne pardon, que vous pourrez étendre en ajoutant une carte micro SD jusqu'à 2 Tera. Super. Côté batterie, on retrouvera quoi? On trouvera une batterie de 3500 mAh. La batterie du téléphone supporte la charge rapide. Donc, vous pourrez, avec une charge, avec un temps de recharge très court, avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir relancer votre journée. La batterie arrive à tenir sans mal la journée et même 2 journées quand l'utilisation n'est pas trop intensive. Le téléphone est 4G et dual SIM. Donc vous pourrez avoir la 4G et utiliser aussi les deux slots slim. Voilà. Pour la sécurité, on retrouvera à l'arrêt téléphone un lecteur d'empreintes digitales pour pouvoir sécuriser vos données, votre appareil et tout. L'un des véritables points forts du téléphone reste la caméra frontale de 20 mégapixels pour vos selfies et tout ce qui va avec. Si vous suivez cette vidéo, je fais désormais les vidéos pour la chaîne avec le Phantom 8, avec la caméra frontale en fait du Phantom 8. Une caméra de très bonne qualité qui me permet de filmer aussi en 1080p. C'est magnifique, voilà. Et le résultat est très éclatant, la luminosité, tout est bon, ça c'est vraiment top, voilà. À l'arrière, on retrouvera un double capteur photo de 12 et 13 mégapixels. L'arrière, les capteurs arrière vous permettront de pouvoir faire des zooms x 10. Voilà pour les spécifications du mobile. On va maintenant démarrer avec les points négatifs et les points positifs du téléphone. On démarre donc avec les points négatifs du Phantom 8. Côté point négatif, on va dire que en fait, le slot SIM est à la fois le même slot qui est utilisé pour les SIM et pour la carte SD. Donc si vous voulez utiliser 2 SIM dans le téléphone, vous ne pourrez pas ajouter de carte SD. Si vous voulez ajouter une carte SD, vous serez obligé d'utiliser une SIM et une carte SD. Voilà un tout petit peu un petit bémol sur ce Phantom 8 là. On va noter aussi que les touches du bas, les touches raccourcies, les touches Android qui sont sur téléphone ne sont pas rétroéclairées. Donc, si vous allez avoir un petit temps d'adaptation qui n'est réellement pas vraiment long, pour pouvoir s'habituer aux différents positionnements des touches de raccourci. Aussi, le téléphone est livré avec une coque en plastique, ce qui casse un peu avec le look premium que le téléphone a. Ensuite, un point négatif, c'est le launcher. Le launcher Technomobile iOS. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Bon, vous connaissez mon point de vue sur la question. Moi, je suis déjà connecté à Nova Launcher. C'est le launcher que j'utilise sur tous les téléphones que j'ai. Donc, en général, je pars sur Nova Launcher. Voilà, pour le poids du mobile, il fait à peu près 167 grammes. Et il est vraiment lourd en comparaison aux autres mobiles que j'ai pu tester. Il est lourd, donc quand vous l'avez, vous allez pouvoir le sentir. Le Techno Phantom 8 tourne avec Android Nougat. Ouais, on attend encore, on espère en tout cas que Techno pourra faire la mise à jour vers Android Oreo 8.0 et ça sera vraiment top. Donc voici, c'était pour les points négatifs sur ce Techno Phantom 8. Pour les points
positifs. Qu'est-ce qu'on va noter? Il y en a énormément, énormément de points positifs. D'abord, le design du téléphone. Le téléphone a un design très premium. Techno a mis en avant ce qu'ils ont appelé le Diamond Fire design, donc un design très éclatant. Et l'arrêt téléphone est tellement éclatant qu'ils ont pris la peine de pouvoir ajouter une coque, une fiche de protection, je sais pas comment ça s'appelle, un film pardon, de protection pour l'arrière du téléphone, pour ne pas qu'il puisse garder les traces de doigts. L'écran de 5,7 pouces est magnifique, il offre une très bonne définition et vous allez pouvoir profiter au mieux de tout ce que vous allez pouvoir regarder sur votre téléphone. Les 6 Go de RAM et les 6 Go de RAM permettent de pouvoir naviguer sans ralentissement dans les applications. Vous n'aurez aucun souci à vous faire. Le lecteur d'empreinte digitale est super rapide. Comme je l'avais souligné avec les autres téléphones, en le couplant avec une application qui s'appelle AppLock. AppLock, c'est une application gratuite avec de la publicité, mais bon, on va essayer de trouver une autre application qui permet la même chose. Il permettra de pouvoir verrouiller chacune de vos applications avec votre empreinte digitale. La batterie du Phantom 8 tient la route, comme j'avais souligné déjà. Et on arrive à aller de 0 à 100% en un peu moins de 2 heures. Donc la charge complète du téléphone se fera en un peu moins de 2 heures. Voilà. Pour ce qui reste des capteurs avant et arrière, les photos sont top, super. Question divertissement. Qui dit téléphone, aujourd'hui les mobiles sont plus seulement utilisés pour faire allô allô comme on dit, pour téléphoner. On l'utilise aussi pour jouer, pour faire plein de choses, surtout qu'on a un téléphone qui est puissant. Et ça sert pratiquement à, je sais pas, à rien d'avoir un téléphone qui a 8 cœurs pour juste faire téléphone. Donc on va utiliser le téléphone pour aussi faire du divertissement. Donc pour ce qui concerne le divertissement, donc les jeux, vous n'avez aucun souci à vous faire avec le Phantom 8. Tous les jeux que j'ai pu tester depuis Real Racing 3, depuis Crazy Taxi, Drastic, un émulateur, j'ai aussi plein d'autres applications que j'ai pu tester, tout passe parfaitement, sans ralentissement. Les jeux aussi tournent sans ralentissement aucun. Pour la musique, les haut-parleurs retranscrivent fidèlement les sons avec c'est suffisamment bien retranscrit. J'apprécie. Bon, je suis pas trop friand de musique, je vous fais plutôt les écouteurs. Et les écouteurs livrés avec le téléphone sont de très bonne facture. Bon, vous pourrez, si vous avez des écouteurs comme moi, d'autres marques un peu plus de meilleure qualité, vous serez encore beaucoup plus ravi. Mais bon, c'est déjà ça que Techno est offert, tout ce que Techno est offert, ces écouteurs là de qualité avec ce téléphone là. Le téléphone tourne avec Android 7.0. Quand vous allez le démarrer, vous aurez sûrement déjà eu à faire quelques mises à jour sur le téléphone que j'ai reçu. On espère toujours pouvoir voir Android Oreo 8.0 sur ce Phantom 8. Côté dial, le dial de ce téléphone là est classique, c'est un dial très soft, voilà. Il est beaucoup mieux que ce que j'avais eu que ce qu'on avait vu avec le Phantom 6 déjà. Le dial du Phantom 6, le thème même du Phantom 6 était très sombre, mais lui c'est un thème très éclairé qui permet de pouvoir profiter au mieux dans la journée comme en pleine luminosité du téléphone. Le téléphone tourne sur Nougat, donc vous aurez la possibilité de pouvoir ouvrir 2 applications simultanément. L'écran est suffisamment grand et vous avez suffisamment de place pour pouvoir ouvrir 2 applications simultanément et profiter au mieux de votre téléphone. Techno offre avec son Phantom 8 une seconde boîte d'accessoires dans laquelle vous allez pouvoir retrouver une seconde coque de protection, un câble OTG USB type C, un film de protection et un second chargeur, ce qui est super à noter. Voilà, donc pour ce qui concerne le capteur arrière, un double capteur arrière de 12 mégapixels et de 13 mégapixels, le Phantom 8 vous permettra de pouvoir avoir faire un zoom jusqu'à x10. Super. J'ai pas vraiment testé ces trucs, j'ai pas vraiment poussé, j'ai juste fait quelques tests qui sont avérés super. Voilà, on ne va pas s'arrêter sur les benchmarks, c'est juste des chiffres pour vous donner une idée de ce que ça peut donner. Un téléphone, il sert aussi à téléphoner, bien évidemment. Je vous le conseille. Quand vous allez acheter un téléphone, prenez la peine de vérifier que la fonction appel fonctionne. Voilà, pour ne pas avoir à se retrouver avec un téléphone dont tout fonctionne sauf le micro. Voilà, le téléphone fait bien son taf.
au niveau du micro, au niveau du haut-parleur, vous n'avez aucun souci à vous en faire. Voilà. Pour le prix, le téléphone est vendu autour, aujourd'hui, vous pouvez le retrouver à 190 000 francs sur certains sites, chez certains revendeurs. Vous aurez en description un lien d'affiliation où vous pourrez aller l'acheter à ce prix-là, 190 000 francs. 190 000 francs. Pour rappel, le téléphone est sorti à 219 000 francs CFA. Donc, ça fait déjà le coût a un tout petit peu baissé depuis la sortie du téléphone. Voilà pour notre petit tour d'horizon de ce nouveau Phantom 8 de Technomobile. Si vous avez des questions sur ce téléphone-là, n'hésitez surtout pas à vous lâcher en commentaire. On se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Si vous avez aimé la vidéo, c'est le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Partagez la vidéo, activez les notifications. Il y a plein de téléphones qui sortiront en 2018 qu'on on prendra la peine de tester. Restez connectés. Allez, à la prochaine.